Test, bit, Allô, bit, bit, allô, bit, allô, test. allô, allô. Bonjour. J'ai pas envie d'être là. Je vais enlever parce que là j'ai changé de lunettes, tout ça, machin, et en fait ils vont être concentrés dessus et ils vont me parler de ça alors qu'on va dire des trucs intéressants. Oh, genre. T'as vraiment payé? J'ai payé frère pour des lunettes comme ça. T'en es à un point où t'en as plus rien à foutre de l'argent et que tu fais ça avec quoi? Oui, parce que c'est l'argent de la cagnotte. Ah bah oui, pardon. Je pensais que tu l'avais tout claqué en pute déjà. Eh non mon pote. Ah, Comment ça va? Qu'est-ce qu'ils disent? Ça va toi? Alors, vieille branche? Hein, on a bourlingué ensemble toi là. ne touche pas, plus jamais. Allez, bois de l'eau là. Là, le sel là. Je vais rajouter du sel dans mon eau là. Alors, de quoi va parler cette vidéo? Je crois que le titre est assez explicite. On avait fait la vidéo sur Bosch, vous l'avez bien aimé, bande de petits coquinous. On vous avait promis la vidéo sur Valeo. La voici, je vais vous raconter mon histoire juste avant celle de Bosch chez Valeo, quand je me suis fait virer comme une merde, parce que finalement je suis abonné à ça. Le karma, t'as fait des trucs dans ta vie toi, précédente. Je mens aux gens, c'est pour ça, le karma me l'a rendu avant de faire des conneries. Oui mais alors, sache qu'aujourd'hui, on a une machine, je devine ton mensonge 3000. On a eu une idée, c'était que quand on ment, il y a une lumière rouge qui s'allume dans le fond. Alors attendez, Là. rouge. Voilà. Mais on le voit pas. Ah bien sûr que si, on le voit frère, ça se reflète partout. Du coup, l'idée c'était de parler de l'histoire de Valeo, mais également aussi de faire un point sur nos situations actuelles parce qu'on a plein de choses à vous annoncer. Ça va être un peu dense, mais il y a beaucoup d'infos et c'est normalement globalement intéressant finalement. Comment on s'est rencontrés, on va vous le dire. Il va y avoir du sel un petit peu, beaucoup. J'espère finalement. qu'on voit que je mets vraiment du sel par terre et Ouais, j'en ai ouais, rien ouais. à foutre. De la thune. Ouais. Et la suite des événements pour vous dire qu'on arrête les vidéos également dans cette vidéo, mais il faudra rester jusqu'au bout. Ah tais-toi Wow. un peu. Mais Ah ouais, ferme ta gueule déjà. je vrai pour le watch time. Ah oui, œuvre à Pendant fermer que ta tu gueule watches. déjà. Test de la machine au mensonge. Quand on mentira, ça s'allume en rouge. Exemple, j'ai une énorme bite. Et voilà, rire de l'audience, MDR, ouais. Une énorme bite. Ah, ah, ah. Du coup, on va commencer par l'histoire de Valeo. Finalement, elle est belle cette mésaventure. Parce que dans cette mésaventure, on s'est rencontré avec Pierrot. Viens là, vieille branche. Regarde là la belle amitié là. Ça, c'est deux tranches d'amitié ça. Y a qu'avec toi qu'on rigole comme ça, vieille branche là. Ça, c'est un... Raconte ton histoire là. T'as cru que t'avais toute la journée? Vous avez été aussi très nombreux à réagir à la vidéo de chez Bosch, donc on va repartir exactement du même point. Cette vidéo n'est pas là pour diffamer, insulter, vous inciter à aller emmerder Valeo. C'est de l'histoire ancienne sur laquelle vraiment j'ai fait une croix et surtout, j'en tire vraiment que du positif. Parce que j'aurais pas été chez Valeo, que j'aurais pas rencontré d'autres enculés et que je serais pas millionnaire aujourd'hui. Cette vidéo n'est également pas là pour faire les pleureuses. On va parler de beaucoup de choses, pas forcément drôles, qui me sont arrivées, qui nous sont arrivées. On a fait plein de trucs, on n'a pas eu de chance dans la vie. On s'en branle. On vous tient informé qu'on a galéré, mais on se plaint pas. Et attention. Je vous incite à ne pas trop aller emmerder Valeo. Ça peut que nous mettre dans la merde, c'est de l'histoire ancienne, c'est pas grave. Mais n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à apporter du soutien après la vidéo de Bosch, c'était super chouette. Même des gens qui ont pris le parti de Bosch. C'était chouette, c'était un espace de débat, un espace de commentaires finalement. Très content de voir qu'il y a des gens qui étaient du côté de Bosch et qui étaient contents de se faire virer. Y a pas de problème les gars, si vous aimez être con. Moi, je suis très content moi. L'objectivité non objective, c'est validé. Si vous aimez être con et vous me prendre des doigts dans le cul, y a pas de problème. Bref, j'étais en alternance pour valider mon master, c'était tout chouette, tout ça machin. Et pendant cette alternance, je fais la rencontre d'une personne qui travaille chez Valeo, que j'embrasse d'ailleurs, qui se reconnaîtra très certainement, qui était super cool, et qui me propose, pour un jeune comme moi qui sort d'école, une opportunité incroyable. Cette personne me met sur un bon poste chez Valeo, qui se trouve être chef de produit pour des gammes poids lourds chez Valeo. Alors je vous explique, Bosch, c'est le plus grand équipementier automobile du monde. Valeo, c'est le plus grand équipementier automobile français. C'est un truc qui fait 20 milliards d'euros, c'est incroyable, ils sont dans le top 10 du CAC 40 en France, ça pèse vraiment lourdement. Et quand tu sors d'études, rentrer chez Valeo, c'est cool. En plus de ça, c'est vraiment spécialisé dans l'automobile, ils ont des belles compétences par exemple sur l'embrayage, c'est des références mondiales dans le game de l'embrayage. Quand t'aimes les bagnoles, c'est une belle opportunité. Et en plus de ça, c'était vraiment inespéré pour quelqu'un comme moi qui avait aucun réseau, j'avais pas de piston, j'avais rien. Et sur une rencontre fortuite au travail, je trouve le moyen d'avoir quelqu'un qui travaille chez Valeo et qui est intéressé par mon profil. Vous m'intéressez. Tout se présente super bien, on me propose un CDD bien payé, 36 000 euros brut par an, c'est-à-dire 3 000 euros brut par mois, soit 2 200 euros net. Et là on part vraiment d'un truc où mes parents sont au SMIC, n'ont jamais approché un 2 200
€ net par mois. Me dire mon premier job touchait plus que mes parents, c'était ouf. En plus de ça, alors bon, je suis désolé d'avoir grandi à Saint-Etienne. Quand tu touches 2200 € net à Saint-Etienne par mois, tu vis bien. Tu mets pas le chauffage chez toi, tu fais des économies de ouf. Je mangeais qu'au plus toute l'année. En 2 ans, mais je suis multimillionnaire, y a pas de problème. Sauf que j'avais pas prévu un seul truc dans l'équation. Le job n'était pas à Saint-Etienne. Le job était à Paris. J'étais jamais sorti de Saint-Etienne. Enfin si, le plus loin où j'étais allé, c'était Lyon. Et moi, naïf comme je suis, je me dis attends, Lyon avec mon salaire en alternance où je touchais 1300 € par mois, ce qui était déjà très bien en alternance, 3000 €, mais Luc. Et là, c'était vraiment la première naïveté dans l'histoire. J'avais pas compris. Il va y avoir 2 types de gens qui regardent ça. Les gens qui ne connaissent pas la région parisienne et les autres. Ceux qui connaissent les 1000 € de loyer par mois pour avoir 40 mètres carrés à Saint-Denis. Je sais. Les courses qui te coûtent une fortune, l'essence à 1,80 le litre. Et ça, j'avais pas compris. Au point que je devais prendre mon poste début décembre. Et Valeo me signe mon contrat une semaine avant ça. Et je me dis, en une semaine, tu dois trouver un appart sur Paris, faire ton déménagement et être prêt pour ton poste. Et là, je sais pas comment, je me suis dit, ça va rentrer, y a pas de problème. Et je suis super con. Non, t'es optimiste. J'ai pris ma petite ZX rouge qu'on voyait d'ailleurs dans l'un de nos premiers essais. C'était ma voiture. J'ai posé mon petit cul dedans. C'est parti pour Paris, donc je me tape les bornes. Attention, j'avais tout prévu. Je me suis prévu une journée où je vais visiter 4 apparts. Et je me suis dit, attends, tu vas pas faire le mec exigeant. Il te faut juste un appart rapidement. 4 apparts, tu vas en trouver un. À Lyon, j'avais absolument pas galéré. J'avais même eu le choix à Lyon. Les mecs ils vont dire, c'est lui qui gagne 3000 € par mois. Putain. J'étais fier quand je sortais mon dossier. CDD en période d'essai. Et attention, j'ai 2 parents garants au SMIC. Et là, j'ai pas compris que la vie parisienne m'a fait un... l'ouragan. Le premier appart était insalubre. Le deuxième appart, il a même pas regardé mon dossier, le mec. C'est même pas genre Paris en face de la Tour Eiffel, c'est demandé. C'est Saint-Denis. Et j'avais pas compris à quel point la région parisienne c'est tellement tendu, c'est tellement chaud de trouver un logement que mon dossier ne passerait nulle part. Donc j'ai pris ma petite ZX et j'ai fait le trajet ce soir en faisant... Mais il me reste que 4 jours pour les trouver. Ça va certainement très bien se passer, y a pas de problème. Après du coup, en PLS, je cherchais même des colocs. Je peux faire caca que quand je suis tout seul. J'aurais jamais pensé dire ça sur internet un jour, mais je vous le dis. Donc, me mettre en coloc... Revenez à ne plus jamais faire caca de ta vie. Bah tu vas mourir d'une occlusion au bout d'une semaine et t'auras plus de problème de logement, c'est pas grave. Je suis allé voir une coloc. Il y avait un mec et il y avait un seul lit. Du coup, il y a une deuxième chambre. Elle me dit, bah non. Bah j'ai cru que j'allais le taper. Et le bon quoi, c'est pas Tinder frérot. Moi je suis en PLS, enfin je dors dans ma bagnole et là tu me dis quoi, t'as juste envie de me torpiller le cul. Tu ne fais pas une recherche de logement pour baiser des gens. Enfin t'es tordu frérot. Ah ouais, il y avait l'histoire avec Sylvain aussi. Oh putain. J'avais mis une annonce sur le bon coin. Genre je recherche un logement, je suis en PLS SVP, merci de m'aider, j'ai 3000 € brut par mois, pourtant je comprends pas. Et je reçois un appel. Sylvain, c'est Sylvain. Ouais, je m'appelle Sylvain, j'ai vu ton annonce et tout, machin. Et je suis allé dans un logement avec un mec qui s'appelait Sylvain, c'était un soixantenaire, qui, dans la visite du logement, m'a dit qu'il était naturiste, ce qui ne me dérange pas en soi, mais dans sa recherche, il cherchait également uniquement un jeune homme pour l'accompagner, dans un lit qui était dans le couloir. Intimité, 0%. Et lui, sa chambre était verrouillée à clé. Je me suis dit, en vrai, si je signe, bah, il va me violer le bonhomme en fait, hein. Ah bah c'est certain, en fait tu signais, oui, tu signais pour le consentement. Et directement. j'ai encore le message, il m'a proposé de baisser le loyer, ce qui souligne encore plus que c'était un piège déjà. Il m'a proposé de m'offrir le petit-déj les matins, d'aller me chercher ce que je voulais pour le petit-déj. Et tu sais ce qu'il m'a proposé? De faire ma lessive et mon repassage. C'est-à-dire, je me suis dit, il y a un moment, il y a un bonhomme, il va renifler tes caleçons, c'est obligatoire. Ah C'est-à-dire, bah, oui. t'auras un endroit pour dormir, mais il y a quelqu'un qui va renifler tes slips. Moi, ça pue. Je vous le dis, hein, le Bon Coin est le lieu préféré des prédateurs sexuels, je l'ai vécu. Mais je suis content de l'avoir vécu. Je comprends mieux pourquoi tu regardes toutes tes annonces de bagnole sur le bon coin. Ouais, bah et tu comprends mieux surtout pourquoi j'ai dormi dans ma bagnole. Du coup, 4 jours avant ma prise de poste chez Valeo, je n'ai pas de logement. Du coup, embêté, j'en parle à Valeo, je les appelle, je leur dis le problème, et normalement, les entreprises sont censées t'aider en te donnant de l'argent, ou en te donnant des logements, des trucs comme ça. Là, on te paye 3 nuits d'hôtel à 80 €. C'est-à-dire pour m'aider à déménager de Lyon à Paris, alors que j'avais rien, j'avais pas de proche, j'avais rien, ils m'ont donné 240 €, ils m'ont dit courage frérot. Ciao. Con comme je suis, le pire c'est que j'y suis allé. Et donc on se retrouve la veille, je prends mon poste demain. Et là je me dis, ça va pas être facile les gars. Donc le matin à 2 h du matin, je suis à Lyon, je prends ma petite ZX. Je trace, j'arrive à 9 h du matin devant chez Valeo. J'arrive dans mon nouveau job et là je découvre que j'avais pas compris la vie. Je devais prendre un job de chef de produit des gammes poids lourds. Pour faire simple, Valeo propose des gammes par exemple de pièces voitures mais aussi de pièces poids lourds. Et chef de produit d'une gamme, ça veut dire gérer la gamme. On te donne des pièces, genre des essuie-glaces, des embrayages, des freins à gérer. Et toi tu dois gérer tout ce qui est relatif à cette gamme, que ce soit les prix, les disponibilités, les nouvelles pièces, à qui tu vas les vendre. Tu gères une gamme. Si tu le fais pas 14 heures par jour, c'est épanouissant comme job. Mais c'était incroyable, j'étais si motivé. Je me dis putain, un vrai taf, ça va être cool, une vraie entreprise, si motivée, je me pointe comme ça. Et là je me rends compte, l'embuscade que c'était. It's a
Je vais remplacer une meuf qui partait en congé maternité et qui était censée partir en congé maternité un mois plus tard. Elle est partie le lendemain en congé maternité, c'est-à-dire que la passation a été d'un jour. J'aurais dû sentir l'embrouille aussi quand je suis arrivé avec les autres et où quand j'ai dit bonjour, personne m'a répondu. Mais genre, réellement, on a l'impression que c'est des blagues, c'est les entreprises où tu rentres et tout le monde te parle comme une merde. Là, je l'ai vécu. Première journée, 9h, 22h. L'horreur absolue. On me demandait de faire des trucs où je bitais absolument rien. On me demandait d'être opérationnel à la première minute. Genre, on te demandait, je viens d'arriver, les gars, il faut être productif maintenant. Je ne sais même pas ce qu'il faut faire, d'accord? Vous me demandez de gérer 30 millions d'euros, je sais pas comment. Comment je fais? Et avec une passation équivalente à une journée. Autant de dire le soir à 22h, je quitte le poste. Sur le trajet, j'étais... J'arrive dans le seul hôtel que j'ai trouvé à peu près dans le budget des 80 € qu'il m'avait donné, qui est l'hôtel moderne à la porte de Paris qui a été rénové depuis, j'espère. Et alors c'est bien simple, j'y ferai même pas dormir mon chien dans cet hôtel, c'est un truc de ouf. J'y suis resté 3 nuits dans cet hôtel. Je venais d'arriver à Paris, j'ai découvert le périph' aussi en ZX. Grand moment. Oh putain, le périph'. Moi j'avais pas compris, hein, le premier embouteillage que j'avais croisé sur Lyon, c'était 4 voitures, hein. Et j'arrive dans ma chambre d'hôtel le soir, et véridique de chez véridique, premier soir, j'ouvre mon sac avec mes quelques affaires pour ma première semaine. Et il y avait ma copine de l'époque qui m'avait mis un calendrier de l'avant avec un petit mot avec un cœur. J'ai craqué, j'ai pleuré comme une merde. Tout était sale, en plus je voulais rien toucher, tu sais, comme je suis maniaque. Et là, tu t'es dit, allons prendre une bonne douche. Ouais! Et je me traîne jusqu'à la salle de bain qui était là, et je vais dans la douche. Pas d'eau chaude. Donc je descends à la réception, un peu énervé. Excusez-moi, pas d'eau chaude. Et la meuf me fait, bah ouais, la chaudière en panne. Enfin, je suis rentré dans la chambre, j'ai pleuré toute la nuit. Et en fait, j'avais pas compris à quel point ces entreprises sont violentes. Alors, certains là vont commencer à se dire, ouais, bah c'est normal, c'est un travail, au début c'est compliqué, mais non. Il y a des entreprises comme ça où le but est de broyer les gens. Ils fonctionnent toujours en flux tendu pour faire en sorte que les gens soient toujours au maximum, avec toujours la menace de te dégager. Le concept à l'intérieur de la boîte, c'était que chaque personne devait avoir le travail de 2 personnes. Alors c'est super chouette, hein, peut-être qu'ils font plein d'économies sur les gens. Le problème, c'est que tu pètes un câble ultra vite. Sur un CV, quand tu arrivais à mettre ta ligne, j'ai travaillé chez Valeo genre pendant 3 ans, ça avait une valeur folle. Genre si t'arrives à tenir 3 ans au rythme de Valeo, c'est que t'es solide. Et c'est en ça que sur un CV, c'était ultra important de rester. Par contre, forcément, c'est des systèmes qui laissent sur le bord de la route énormément de gens. Et il y a un turnover, c'est-à-dire un renouvellement de la masse salariale qui est ultra courant. Véritablement, une personne sur 2 chaque année part et rentre. C'est incroyable. Genre, tu te fais pote avec une personne, tu dis l'année prochaine, il y a une chance sur 2 qui soit plus là. Ce qui est pas normal, et c'est en ça que j'ai compris pourquoi l'ambiance à l'intérieur était si toxique. La plupart des gens avec qui tu vas parler seront pas l'année prochaine. Pourquoi tenter de faire la connaissance avec 200 stagiaires, 200 personnes, 200 CDD, où tu sais très bien qu'il y a une chance sur 2 qui soit pas l'année prochaine au bout d'un moment? Je peux comprendre que les gens en aient ras-le-bol. Et en plus de ça, si tu passes trop de temps à parler avec les autres, il y a moyen que ce soit toi qui sautes. Waouh, la super ambiance. J'ai fini par le comprendre, et le pire, c'est ça qui m'a fait de la peine, j'ai fini par être pareil, qu'au bout d'un an dans une boîte comme ça, tu deviens totalement insensible à la misère des autres. J'ai vu des gens pleurer sur leur bureau. Parce qu'au bout de 12 heures de boulot, ils sont au bout du rouleau, et t'en as rien à foutre. Je m'en fous. Parce que t'as le même boulot qu'eux à sortir, et qu'il faut que tu charbonnes, et que tu sais que t'as Michel dans son bureau qui te surveille, qui a qu'une envie, c'est de dégager des gens. D'ailleurs, ils ont pris une très bonne mesure pour éviter que les gens se jettent de la terrasse du 5e. Et quelle était cette mesure? Ils ont fermé la terrasse du 5e. Parfait, c'est ce que j'aurais fait, c'est pragmatique. Comment ça, les gens se jettent de la terrasse? Fermez la terrasse, vous êtes super cons! La première nuit, j'ai pas eu d'eau chaude, qui est pénible, mais si t'es un peu courageux, t'y arrives. La deuxième nuit, j'ai pas eu d'eau froide. Alors tu te dis, pas d'eau froide, ça va. Tu t'es déjà douché avec des braises de barbecue? Quand il y a pas d'eau froide, ça sort à 70 degrés les tuyaux. C'est-à-dire que tu meurs, tout simplement. Donc il y avait la technique, je posais une serviette au fond de la baignoire, je laissais couler l'eau en faisant... Je laissais refroidir la serviette, je me tamponnais comme ça légèrement histoire de pas trop puer la mort le lendemain. Forcément, comment ça s'est terminé le soir? Le soir, je sortais et tout, moi je connaissais pas Saint-Denis. C'est animé Saint-Denis, mais c'est pas grave, les gens ils te mangent pas. Mais quand tu connais pas, et que le seul truc que t'as vu c'est ta daronne qui regarde TF1 tous les soirs qui font il y a des fusillades à Saint-Denis, hein. Il y a un avion qui s'est craché à Saint-Denis. Là, 380. Sur Saint-Denis! Troisième nuit, la chaudière était réparée. Il n'y avait pas d'électricité, je vous jure que c'est vrai. Sauf que mon réveil, c'était mon téléphone. C'est-à-dire que j'ai branché mon téléphone et j'ai dit en vrai, s'il sonne pas demain matin, je suis dans la merde. Bah t'auras juste eu 4 jours de boulot quoi. Heureusement, l'électricité est revenue en pleine nuit. Tu sais comment je le sais? Parce que ça s'est allumé? Oui, toutes les lumières étaient allumées. Et en pleine nuit, ça fait WOW! J'ai cru que c'était le GIGN qui venait me chercher. WOW! Et le 4e jour, je me pointe à Valeo, et là je me dis, Sylvain, ce soir, tu fais comment? Quand tu sors du taf à 23h, tu vas visiter les apparts comment en fait? Donc je me suis dit, va falloir que t'attendes le week-end pour visiter les apparts. Chouette, on est jeudi, je fais quoi? Jeudi, vendredi soir, samedi soir du coup, parce que je vais pas trouver un appart dans la journée de samedi. Et en gros, j'avais 2 trucs, soit j'allais à l'hôtel, c'est-à-dire je vous rappelle plus de 100 € la nuit, et payer 2200 € par mois en fait, ça ne rentre pas, c'est-à-dire si tu fais le calcul, sur plus de 20 nuits, bah, ça me coûtait plus cher de travailler que de pas travailler. Ou bien, bah la solution qui a été celle que j'ai choisie, bah, dormir dans ma bagnole, à un moment il me restait plus que ça. J'avais une technique, mais le nino
ninja. Quand tu viens d'entrer dans une boîte, faut faire tes preuves. Et si possible, si tu peux ne pas dire à tes collègues. Moi j'ai dormi dans ma caisse, ça dans le parking, oh bah c'était super, j'ai passé une bonne nuit. Et par dignité, un minimum, tu veux pas le dire aux gens, même si en vrai c'est pas grave, je suis sûr peut-être qu'ils m'auraient aidé finalement. Pas tes patrons en tout cas. Donc c'est simple, Sylvain est devenu le meilleur travailleur de la Terre. Le matin, à 7h30, j'étais là. Et le soir, à 23h, j'étais encore là. Mais comment ça se fait, il dort ici? Bah oui, J'habite au -1, eh ben c'est super. j'étais allé me mettre dans un coin derrière un pylône, mais vraiment caché. Et à 19h, quand les premiers partaient, je disais non, non, mais je termine un truc là, je suis sûr, un gros dossier. À 21h, c'était le moment où les autres ils disaient bah alors, t'as pris ton après-midi? Putain, j'ai envie de. Oh, ok. Et on arrive à 23h où quand tout le monde était parti, je prenais ma petite serviette qui était la même pendant une semaine et demie, mon petit brosse à dents et tout. Et j'avais une chance incroyable, et c'est en ça que je me plains pas. Au rez-de-chaussée, il y avait quand même des sanitaires, c'est-à-dire il y avait de quoi se doucher, de quoi se brosser les dents. Donc dans mon malheur, quand même, j'avais l'accès à l'eau, j'avais accès à de la bouffe et accès à de l'électricité. Donc franchement, certes, j'ai dormi dans ma bagnole, mais presque luxe. C'est ça où l'hôtel moderne, me faire torpiller le cul. Hein. C'est Sylvain! Et je me levais, j'arrive au bureau, 8h du matin, Sylvain était là, et je me disais Sylvain, qu'est-ce qu'il est motivé, 8h du matin quand même, incroyable. Et ça a duré comme ça, 2 semaines. Et au bout d'un moment, j'ai de la chance, j'arrive à trouver un appart, et là ma situation se stabilise. Je commence à mieux comprendre mon job, j'ai un endroit où dormir, ce qui est plutôt chouette quand même, on va pas se mentir. Et je fais comme ça, 1 an, ça se passe. Mon chef a commencé à me détester. Et je voulais... Et c'est là où, attention, j'ai rencontré finalement le plus gros enculé de ma vie. Parce que, je sais pas vous, alors moi je le fais. Je me suis fait un classement dans ma tête des pires enculés que j'ai rencontrés dans ma vie. Parce que ça existe en fait quand tu commences à avoir un poil d'âge. Mais quand t'arrives vers 30 ans, tu commences à voir les gens les plus cool dans ta vie. Et les plus gros enculés dans ma vie. Et il se trouve que mon chef direct était le plus gros enculé que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Pourtant, on est en YouTube Game Auto, hein, des enculés, on en connaît. Hein. C'était un niveau, j'ai jamais vu ça. Le mec était juste malfaisant. Vous allez comprendre, c'est le genre de mec qui donne des ordres à tout le monde, mais qui lui ne fait rien. Alors qu'il est censé être chef et qu'il est payé 3 fois, 4 fois mon salaire quand même, calmons-nous. C'est le genre de mec qui portait ses cols de polo relevés. On a appris par la suite que le mec faisait des travaux dans sa maison. Et du coup, le mec, on le voyait sortir de son bureau, il faisait comment ça? Il y a péril dans la demeure, la boîte va couler, j'arrive tout de suite. Écoutez, je dois partir, les clients ont besoin de moi. Et en plus, ce connard, il avait sa petite mallette où on pensait que c'était genre pour partir en voyage d'affaires. Il y avait ses fringues pour faire de la peinture chez lui. Tu prends tes week-ends, tu fais comme tout le monde, ou tu prends des congés, ça sert à ça. Bah ou si tu gagnes 1000 balles par mois, tu payes des peintres. Et le mec, du coup, au bout d'un moment, ça s'était ébruité. Et quand il sortait, il faisait son théâtre, il faisait je dois sauver l'entreprise. Et du coup, on est tous en patience, ça fait ouais, ça marche, y a pas... Bonne peinture, ciao ciao. Du coup, t'arrives à un moment où forcément le mec est détestable, surtout l'open space, personne pouvait l'encadrer parce que c'était un connard fini. Je sais pas, alors on est parti d'un accord tacite, où moins on se parlait, mieux c'était. Parle pas, je te parle pas, tu me parles pas. Mais ça n'a pas duré, ça, les enfants. Le drame. Arrive la fin de mon CDD d'1 an et se pose la question, est-ce que je continue ou pas dans l'entreprise? Ils avaient besoin de quelqu'un sur la gamme poids lourd. Parce que déjà, ça brassait 30 millions d'euros, donc c'est mieux d'avoir quelqu'un quand même qui gère le truc. Et surtout, bah, ils avaient personne d'autre. Parce que le père Lévy, c'était le seul qui avait un peu de connaissances dans le monde de poids lourd. Et arrive le moment où le responsable RH me dit, Sylvain, ton chef est pas content de toi, visiblement, t'es pas content de lui, mais on a besoin de toi, donc on te proposera peut-être un truc. On te tient au courant, ciao. Mais c'était de l'oral, il y avait rien d'écrit, donc moi, bah, je fais quoi? Donc j'attends, fin du contrat, et à un moment miracle, Valéo me rappelle. Il me convoque dans le bureau du responsable RH. Du coup, le responsable RH me renvoie un mail, il me dit désolé de pas t'avoir contacté plus tôt, on te propose un poste, la fiche de poste elle est celle-ci. Tu continues ton poste où t'étais, tu passes de CDD en CDI, et tu passes de 36 000 euros bruts par an à 39 000 euros bruts par an. Et on arrive le fameux jour, et j'étais censé rencontrer le responsable RH, qui était bien là, mais il était accompagné de l'autre gros enculé. Je passe la porte du bureau, je vois mon chef assis dans un coin. Et il me dit bah Sylvain, assieds-toi, tout ça. Le mec était pas censé être là, pourquoi il est là? Sylvain, on a envie de te garder, bon, voilà, on a besoin de quelqu'un. Voici donc la proposition que je t'ai faite. Tu sais, celle que je t'ai envoyée il y a quelques jours. Elle a 39. Sauf que sur la page, c'est pas marqué 39, sur la page, c'est marqué 37,5. Et je me dis, c'est bizarre ça quand même. Racontons-nous tous à un truc. Il existe en fait un truc dans la loi française qui s'appelle la prime de précarité. Si à la fin d'un CDD, on ne te propose pas la continuation d'un poste en CDI ou un poste équivalent, l'entreprise te doit 10% de ce qu'ils t'ont versé pendant toute la période du CDD. En l'occurrence, j'avais touché 30 000 euros jusqu'à là, donc il me devait 3 000 balles. Alors Sylvain, écoute, tu as remarqué qu'on a mis du temps pour revenir vers toi. Donc, on te doit la prime de précarité de 3 000 euros. Mais on devait aussi t'augmenter de 3 000 euros. Bah nous, ça nous va pas. No God! Parce que soit on te donne la prime de précarité, soit on t'augmente. Sauf que qu'est-ce qu'ils ont pas compris? C'est que la prime de précarité, c'est pas au choix, hein. C'est pas McDo, c'est pas un dessert, hein. La prime de précarité, c'est une obligation légale. Tu ne peux pas négocier une prime de précarité. Je dis, c'est comme si tu négociais la TVA. Genre, tu te pointes à la caisse, tu dis 20% de TVA, 10. Enfin, ils ont un service RH qui est incroyable. Il devait avoir 10 personnes au service RH. Vous êtes pas foutu d'envoyer un papier à temps. C'est pas comme si je l'avais pas rappelé. Vous êtes en tort, vous me devez une prime de précarité, point barre. Et là, il m'explique que non, ça va pas se passer comme ça. Il me dit, on devait t'augmenter de 3 000, mais on te doit également 3 000. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on t'augmente
t'augmente que de 37,5, et puis bah toi, comme on te donne 3000 de prime de précarité, bah tu gagnes un peu. Ou alors tu nous rends la prime de précarité, et on te met à 39. Ça peut paraître nul de se dire ça va, c'est 1500 € par an. Déjà c'est chiant, 1500 € par an, je vous rappelle que c'est une voiture d'occasion qui roule. Et deuxièmement, surtout, il y a d'autres choses à prendre en compte. Tes augmentations ne partiront pas sur une base de 39, mais sur une base de 37,5. Ton chômage, ta retraite part sur une base qui sont plus faibles. Résultat, signer moins, c'est juste se faire baiser sur toute la ligne. Et je rappelle au passage que 1. J'ai dormi dans ma bagnole pour votre job. Ça pourrait être apprécié de me lâcher 1500 €. On est en train de parler de 1500 balles pour une entreprise qui fait 20 milliards d'euros. Est-ce nécessaire de négocier 1500 € sur le dos d'un jeune qui a juste envie de bosser? Surtout quand en face de toi, tu as un RRH et un directeur marketing qui doivent toucher chacun 10 000 € net par mois, qui essaient de gratter 1500 € sur ton dos. Ça déjà, c'est chaud, hein. Mais c'est pas le pire. Le pire au Chabrier commence à me connaître. Quand tu me forces à faire un truc, je vais faire l'inverse. Pour faire chier. Juste pour te voir saler devant moi. Et ce qui se passe, c'est que je les vois faire avec Laurent Brouille là. Vous m'avez promis 39 et en plus j'ai un écrit. Et là ils commencent à comprendre que je vais pas dire oui. Je devais pas accepter dans ces termes. C'était soit ça, soit rien. Et là ils sont passés au plan B. Et le plan B c'était tout simple. J'ai commencé à parler et ils se sont mis à rigoler. Les deux gars en face de moi. Le vrai rire de théâtre. Bah surtout qu'il est expert, directeur marketing. Je reparle. Les mecs m'écoutent pas, rigolent. Je fais qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Et là incroyable, ils m'ont fait une pierre Chabrier. Ils se sont mis dans le dossier de leur chaise. Et ils m'ont dit Sylvain, t'as pas compris. J'avais juste pas le choix. Il s'est passé une heure réelle, où l'objectif c'était de me démolir. L'objectif c'était de me saper le moral suffisamment pour que je réfléchisse plus et que je signe. Ils avaient besoin de moi, non pas par mes compétences incroyables ou par ma sympathie incroyable, ils avaient juste besoin de moi parce que s'il y avait personne sur cette gamme, ils allaient perdre de l'argent. Donc il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un pour gérer cette gamme-là. Aussi parce qu'il fallait le justifier aux actionnaires. Et c'est passé une heure, c'est-à-dire qu'on allait dans les sous-sols du tabassage en fait moral. Et on est descendu doucement. Un directeur marketing en face de moi qui me dit Sylvain, ça fait 10 mois je te supporte plus, je peux pas t'encadrer, t'es nul, t'as un diplôme qui est en carton, ton travail c'est de la merde, ce que tu sais pas c'est que les autres, mais ils parlent tellement dans ton dos, t'es ultra pas apprécié dans l'open space, les autres te détestent. Je rappelle qu'un directeur est censé motiver ses équipes, et puis de la part d'un mec en plus qui avait son col de chemise comme ça quoi. Et puis ça a descendu encore plus. T'es incompétent, t'es immature, on te propose juste un poste parce qu'on a besoin de quelqu'un, mais si on pouvait avoir quelqu'un d'autre là demain, mais évidemment qu'on te prendrait. Et à un moment j'ai arrêté de me battre. En fait c'est trop dur, quand t'es deux contre un sur des gens qui ont juste pour objectif de te tabasser les genoux, donc je me suis mis dans ma chaise, et j'ai attendu. T'as que ça à faire quand tu peux pas parler. Voilà, je suis immature, je suis nul, je suis tout ça, je sens mauvais, j'ai une mauvaise haleine, mauvais choix en plus à la cantine. Je regardais ma montre, qu'est-ce que ça énervait quand je regardais je faisais des... comme ça, ça énervait. Et il y a un moment où le directeur marketing, je sais pas, pensait que j'allais réagir. Et ça l'a énervé plus que moi, en fait. C'est-à-dire, il a pété un câble. Et il est parti. Et là, le RRH a fait du coup le rôle de bon flic. Enfin, de moins mauvais flic. Je vois bien qu'avec Jean-Michel, ça se passe mal. C'est pas grave. Moi, je suis là quand même pour t'aider. Alors qu'il venait de me dire une seconde avant qu'il bébait pas. Ça... c'est notre offre, et non négociable. Tu signes maintenant ou tu es persona non grata chez Valeo. Pour ceux qui n'ont pas compris, persona non grata, c'est-à-dire blacklisté, hein, c'est-à-dire mort, c'est-à-dire t'es cuit. Et le mec fait une pause, c'est véridique, il fait une pause et il me dit « Moi Jean-Michel, on va faire notre maximum pour te griller dans la profession. » Et là, Sylvain, il a fait... Jusqu'à là, je faisais le malin, je regardais ma montre et tout, j'essayais de taunter un peu. Là, j'avoue, je me suis chié dessus. J'ai pas pleuré, même si j'en avais un peu envie. Le mec me tend le stylo. Si tu passes la porte de ce bureau sans signer, tu es blacklisté chez nous. Est-ce que c'est bien clair? Et là, je me suis dit, il me faut une pirouette. Et attention, la pirouette, salto arrière. Hop, Huracan. Je sais pas comment ça m'est venu un éclair de génie. Il m'avait répété plusieurs fois que j'étais immature. Et j'ai dit, vous êtes en train de me demander de signer un truc sur le champ en me reprochant d'être immature. Faudrait que je prenne le temps quand même d'y réfléchir à votre offre, non? Et je l'ai mouché là, hein, parce que là, du coup, il m'a dit, il est 15h. Si ce soir à 18h, j'ai pas une réponse positive par mail, tu sais ce qu'on fait. La porte. Donc je prends les petites affaires, je rentre chez moi, une envie de chier. Quand ça va pas, moi, enfin, toi aussi un peu. Oui, tout à fait. Mais toi, t'as le dos qui bloque avant. Moi, c'est dos qui bloque avant, puis ensuite caca spray. Moi, c'est caca spray. Je passe la porte du bâtiment. Je pleure. Pendant mon taf, j'avais rencontré la personne qui finalement deviendra mon chef chez Bosch et qui du coup, lui, était l'un des meilleurs gars que j'ai rencontré dans ma vie. Et je prends mon téléphone, culot, j'appelle un mec de chez Bosch, la concurrence. Je lui explique le truc. Ils viennent de me faire un coup de pute, je sais pas à tout hasard si vous avez un taf. Il me dit bah moi j'ai travaillé il y a 15 ans chez Valeo. Et il y a 15 ans c'était déjà comme ça. Et bah je ferai le maximum pour t'aider. Et j'ai repleuré. Et le pire c'est qu'il a tenu parole et il a fait le maximum pour m'aider. Mais ça je le savais pas. Donc du coup, bah comme j'avais aucune assurance, est-ce que je continue avec le risque de me faire griller dans la profession? Ou est-ce que je vais voir si l'herbe est mieux ailleurs et s'il mentait? Et je fais mon choix. J'essaye de gagner du temps par mail, donc du coup je lui balance un truc du genre étant dans l'attente de réponse de la part d'entreprises tierces, je me vois dans l'impossibilité de vous rendre une réponse ferme et définitive ce jour. J'avais essayé de gagner du temps, je me suis dit on sait jamais, tu sais. Et en réponse je l'ai, le pire c'est comme ils sont super malins, ils m'ont fait des écrits de ça. Conformément à ce qui a été précisé tout à l'heure au cours de nos échanges, cette offre était valable jusqu'à aujourd'hui. Valeo est un groupe suffisamment important pour se permettre de ne pas être soumis aux décisions d'autres entreprises. Désolé que les messages que nous avons pris le temps de bien détailler avec Jean-Michel n'aient pas été compris. Les enculés. Et alors, le pompon, le toupet, messieurs, dames. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter que les autres entreprises soient aussi correctes que nous avons pu l'être.
Le caviar de ce mec. Fils de pute catégorie, poids lourd maximum. Alors là les gars, mais bravo. Et c'est comme ça que mon histoire chez Valeo se termine. Alors du coup, j'avais un peu de sel en stock. Il se trouve qu'un an plus tard, quand j'étais chez Bosch, la chaîne n'existait pas encore. Et j'avais touché des grosses primes et j'avais acheté le Z4M avec. Du coup, à l'époque, j'avais le Z4M. J'avais pensé à tout. J'avais pensé à l'achat, j'avais pensé à l'assurance, j'avais pensé à l'entretien. J'avais pas pensé au stationnement, je suis débile. Je me suis dit, attends, Valeo, il m'avait viré tellement vite. Il y a moyen que mon badge, il marche encore. Et on s'était boité devant l'entrée du parking. Je bip à l'entrée, je dis ça marchera jamais. Et là, la porte du parking s'ouvre. Oh là 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 là. Alors je suis désolé. J'ai profité du parking de Valeo pendant un an. Ils ont mis un an avant de le trouver. Et un jour, je reçois un appel, y a un mec qui me fait « Bonjour, c'est machin de Valeo. » Bah alors, vous êtes pas gêné? Bah je sais pas, quand vous m'avez viré comme une merde, vous étiez pas gêné non plus. Si vous avez envie d'envoyer la facture, bah je la paierai. C'est pas vrai, je la paierai jamais, je vous emmerde en fait, bande d'enculés. Donc du coup, on en vient à pourquoi qu'on est tous les deux devant la caméra aujourd'hui et pourquoi on en arrive au sens de cette vidéo. Pendant que j'étais chez Valeo, je faisais beaucoup d'allers-retours entre Lyon et Paris, parce qu'en fait j'avais pas d'amis à Paris. Donc j'avais acheté une 535D et je faisais beaucoup d'allers-retours en Blablacar. Devinez qui j'ai croisé en Blablacar? Le truc, c'est que moi j'avais besoin d'acheter ma première voiture. J'étais accompagné de mon père parce que voilà, mon papa voulait avoir avec moi ma première voiture. Et il s'avère que c'était à Saint-Étienne. Billet de train, trop cher. Avion, Saint-Étienne. Donc, Blablacar. Blablacar, mon père. Mon père, mal de dos. Et c'est incroyable cette suite de mots. Mon père a des problèmes de dos. Et donc je me suis dit, je vais quand même pas lui mettre à l'arrière d'une Twingo avec deux Gugus à côté. Puis là, j'ai vu un petit Sylvain, 5 étoiles, 535D. Mais là, on est sur du Blablacar présidentiel en fait. Bah, l'autre enculé était au volant. Et bah, du coup, on a parlé tout le trajet finalement de bagnole, de ce qu'on faisait dans la vie, de ce qu'on voulait potentiellement faire plus tard. On en est là, du coup. Et là, il m'a présenté son plan. En 2020, on lance une cagnotte pour un multiplat de 1000 chevaux. 1 million d'euros, évidemment. Tout était prévu depuis le début. Mais du coup, ce qui nous fait venir au fait que, effectivement, nous sommes proches, nous sommes amis, nous partageons beaucoup de choses, notamment de grosses levrettes claquées. Arrête, les gens, ils vont y croire. Ce qui ne veut pas dire, parce que j'ai l'impression que les gens font un amalgame. C'est pas pour autant qu'on a un compte commun, d'accord? Donc on a eu chacun nos vies. Avant cette aventure, somme toute folle, hein. Pas les mêmes points de départ, pas les mêmes trajets. Là, pour l'instant, la même arrivée, en tout cas. Bah la mienne, vous la connaissez, vie, mais toi, raconte-nous ta vie. Rien de très compliqué, moi finalement j'ai travaillé dans le cinéma de A à Z. Tous mes travaux étaient dans le cinéma en fait. Travaux. Bah non. Si, tous mes travaux, ça s'accorde. Travail, dites-le nous en commentaire que ça s'accorde. Continue, ta gueule. Tous mes jobs c'était dans le cinéma. Bon, j'ai fait beaucoup d'intérim au début, d'intérim de merde, genre travailler chez Mark & Spencer, tout ça, bref, on s'en bat les couilles. J'ai été très rapidement directeur de la photographie. Directeur de la photographie, c'est quoi? C'est le bras droit du réalisateur qui transforme les besoins artistiques du réalisateur en technique. Je supervisais l'équipe image. J'ai eu très rapidement un bon poste, déjà un petit peu de chance, et puis des bons choix, notamment celui de commencer à bosser super jeune. C'est surtout que j'ai pu me faire un réseau très rapidement et dès mes 15 ans. Parce qu'en fait, je travaille gratos. J'ai pu me faire un réseau dès mon plus jeune âge et ça m'a beaucoup aidé après parce que j'étais déjà à un point où j'avais un réseau alors que les gens qui n'étaient avec moi n'avaient même pas commencé à essayer de le créer. Donc moi, j'ai pu gagner beaucoup de temps et finir avec un poste de directeur finalement très rapidement. Et la deuxième chose qui a fait que j'en suis arrivé là rapidement et que j'ai même pu encore après augmenter mon niveau de vie, c'est que j'ai fait le choix de mettre toutes mes économies accumulées jusqu'à la fin de mes études dans l'achat d'une caméra, donc de matériel professionnel qui coûtait très très cher. Je pouvais louer mes services, compléter du matériel et d'un matériel, pas n'importe lequel, puisque je me suis dit, ambitieux jeune homme que j'étais, Peter Jackson, Seigneur des Anneaux, il la tourne avec quoi? Je vais acheter la même caméra, combien elle coûte? Je n'ai pas l'argent, mais je vais le faire quand même. T'avais de quoi retourner le Seigneur des Anneaux dans ton garage. Putain de merde, oui. Et ça, c'est beau. Putain, oui. Des boulards, j'aurais pu tourner. J'ai jamais fait de sextape avec, j'aurais pu faire une sextape, frère. Pourquoi tu l'as pas fait? Je sais pas. Et du coup, j'avais fait le bon choix, puisque grâce à cette caméra, ça a permis de m'apporter un autre marché. Et du coup, j'ai très bien gagné ma vie, jusqu'à maintenant. J'ai rencontré Tim Burton, Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard. Pardon, mais quelle grande vie tu menais, même moi j'étais pas au courant. Et du coup, ma plus belle interview, et ben c'était Quentin Tarantino. Mais il parle bien français, parce qu'il adore la France, Quentin Tarantino. Et du coup, et ben on s'en bat les couilles de cette anecdote. Toi, t'avais le chômage qui te permettait de compenser le fait qu'on ne gagne pas d'argent jusque-là. Et moi, j'avais mes économies. Bah, la passion c'est chouette, mais ça paye pas le loyer au début, quoi. Voilà, malheureusement, c'est un peu le souci. Du coup, on a pris des risques tous les deux dans cette histoire. Toi, tu as arrêté, entre guillemets, de travailler dans ce milieu, et c'est un milieu où tu dois être très disponible. Pour le coup, si je voulais reprendre demain, ce serait un petit peu tendu, puisque très récemment, justement, j'ai revendu tout mon matériel. Genre, t'as vendu toutes tes caméras où t'avais investi dedans, et en fait, t'as vendu ton métier, quoi. J'ai vendu ma vie. C'est d'ailleurs des loulous suisses qui l'ont acheté, cette caméra. Putain, j'avais la larme à l'œil. Et Je l'ai puis- foutu, je l'ai fermé dans ma valise, comme ça, je leur ai donné. En vrai, ça fait un truc. T'as hein, vendu parce ton que- ancienne vie. Ouais, parce que sans ça, en vrai, c'est difficile de reprendre le boulot. Parce que là, le réseau, ils savent tous que j'ai YouTube, donc ils m'ont oublié. Mais du coup, ça y est, ouais, je suis officiellement youtubeur. Du coup, on en profite pour vous annoncer une nouvelle dont on est très fiers. Je l'ai déjà dit sur le frigo il y a 3 mois. Aujourd'hui, on peut enfin se payer. Techniquement, on est officiellement youtubeur. Ça fait 3 ans qu'on se paye pas. Ça fait 3 ans qu'on ne compte pas nos heures. Du coup, on va plus pouvoir dire YouTube ça te paye pas. On est obligé de dire YouTube ça paye pas assez. Parce que... Voilà. Mais on le précisera, Alors- on vous dira pas assez. Du coup, il y a une nuance qu'il faut comprendre entre déjà l'argent qui rentre sur la société, puisque c'est vrai que Villebrequin
maintenant. T'es obligé d'avoir une société, hein. Youtubeur, c'est pas, ça vient pas sur le YouTube, Ouais. ne verse pas de l'argent sur mon compte perso et sur son compte perso. Pour l'État, youtubeur est un métier comme un autre, avec des revenus et donc des charges. Enfin, quand ça les arrange. On vendrait des agrafes que ça serait la même. On aurait la même organisation, ça serait pareil. On aurait pu, je pense, se payer avant. On aurait peut-être pu se dégager un salaire avant si on n'avait pas fait les choix qu'on a fait pour l'instant. En fait, c'est pour ça qu'on vous a exposé un peu nos situations tous les deux. C'est grâce au fait que tu avais le chômage et que j'avais des économies qu'on a pu se permettre de réinvestir l'argent qu'on gagnait et de ne pas se verser de salaire tout de suite. Quand tu lances une chaîne qui a la chance de commencer à marcher, tu as deux façons de voir la chose. Soit tu vois avec une vision très court-termiste, en générant le maximum de revenus tout de suite et en empochant le maximum dans ta poche, ou notre vision qui a été d'investir toujours le maximum dans la chaîne. On a claqué un pognon pour faire des vidéos que personne d'autre ne fait en fait. Combien de gens claquent autant de pognon que nous dans les vidéos? Et encore une fois, parce qu'on avait la possibilité de le faire. Effectivement, on comprend qu'il y a des gens qui aient cette vision court-termiste de dire il faut qu'on en sorte le plus possible d'argent pour nous, parce que ils n'ont pas de parachute. Et il y en a aussi qui aiment beaucoup l'argent. Et qui du coup seront à l'affût de la moindre opération sponsor. Parce qu'on vous le dit pas, mais notre Instagram, il pourrait y avoir 10 pubs par jour pour des barbecues, des couches culottes. À des propositions, on en a des... Tu vois la taille de ma bite? Je suis sûr que si on prenait tout, on aurait moyen peut-être de rentrer 10 000 balles par semaine avec notre Instagram. Et d'ailleurs, pour ceux qui disent que Villebrequin font des sponsors en permanence, à titre informatif, Depuis le 30 décembre, nous avons fait 21 vidéos. sur ces 21 vidéos, combien ont été sponsors? 4. Et dans ces 4, il y en a une où on vous a offert une M5. Ça va ou pas? En fait, l'impression que vous avez qu'on fait des sponsors tout le temps, c'est juste que quand on en fait, on se donne pour les faire. Encore une fois, ça vient avec ce qu'on dit avant, on n'est pas obligé. Par exemple, les marques ne nous demandent pas de faire des trucs sur fond vert avec un montage de l'épilepsie que c'est Prosper qui se les tape d'ailleurs. On t'embrasse Prosper. Où il tape des 100 heures de montage pour faire en sorte que lingettediscount.com ça soit drôle, parce que c'était pas drôle quand on l'a tourné. Moyennement. Hein. En fait, il y a un mec derrière qui s'appelle Prosper, qu'on paye, qui fait partie des charges et qui fait en sorte que ça devienne incroyable. Les marques, ils ne demandent pas ça. On pourrait simplement vous dire, cette vidéo est sponsorisée par Bosch, merci à eux de nous aider. Bosch, c'est des super pièces auto et ça serait l'enfer pour tout le monde. Nous, Juste- encore une fois, on a fait le choix d'investir dans les pubs. On est super Mais cons. est-ce qu'on est au courant que les pubs nous coûtent de l'argent? On écrit, on produit et on fait monter. T'as acheté des lumières de folie que tu voulais absolument pour aller avec le fond vert pour que ça rentre bien. Pour faire des pubs, le concept de la pub, c'est pas de dépenser de l'argent. Le concept de la pub, c'est d'en rentrer. Il y a le JDG qui fait ça aussi, qui ont les mêmes problèmes que nous, je suppose, hein, du coup, où ça coûte une couille pour faire de la pub. Mais en attendant, on est super content de voir que dans les commentaires, même quand vous sert de la pub, vous êtes content. On a oublié, hein, mais le Powerbox, ils nous ont proposé 17 000 €. Alors nous, en fait, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va nous-mêmes acheter votre produit et puis qu'on va le déglinguer. On va se démerder pour trouver une Lamborghini, une Clio, le banc, se démerder pour aller se déplacer jusque chez Stéphane, qu'on embrasse d'ailleurs. Le montage où on a mis un temps infini, on avait pris des gens pour nous filmer ce jour-là. Tout ça pour s'asseoir sur 17 000 balles en fait. Se faire au passage des ennemis parce que Powerbox ils nous aiment pas. Hein. C'était drôle en plus le Powerbox. Ils nous avaient demandé à nous, mais ils avaient demandé vraiment à tout le monde. On était les seuls à refuser, c'est-à-dire que tout le monde était en train d'accepter le chèque. En fait, ils payaient tellement cher ces enculés. 17 000 balles pour faire une vidéo. Le truc, c'est que nous, on a peut-être un petit peu jeté un caillou dans la mare. Donc ceux On qui avaient aurait pour pas projet de le faire, du coup, ils l'ont pas fait. Pas grave, C'est pas le grave. karma. On pourrait avoir une vision ultra court-termiste comme le font beaucoup, par besoin ou juste par manque d'intérêt et de respect pour ses abonnés. Hein. Mais nous, on a toujours eu depuis le début une vision long terme. Par exemple, on adore le JDG tous les deux. Ce qui fait qu'on regarde encore 10 ans plus tard, c'est juste que le mec il respecte ses gens. Le mec met de l'argent dans les pubs et ses pubs sont incroyables. Les vidéos sont incroyables, alors ça leur coûte une couille. Hein. Est-ce qu'ils étaient obligés? Non. Est-ce qu'ils l'ont fait? Oui. Et nous, on a juste choisi de faire la même chose. Par exemple, je peux vous dire, sous contrôle de la lampe, que nos monteurs ont touché plus d'argent que nous pour l'instant. C'est une très très belle transition parce que là, on va vous parler 5 secondes des charges. Il y a deux façons de faire une vidéo, hein. C'est pas compliqué. Toi, tu te fais payer par un constructeur pour essayer sa voiture et tu le filmes à l'iPhone sans faire de montage ou un micro-montage tout seul sur Windows Movie Maker chez toi. Et là, du coup, tes charges, elles sont très très proches de zéro. Allez, un McDo au midi, frère. C'est vrai. Je t'accorde le McDo de midi, à midi. et encore peut-être que Allez. la marque te l'a payé. Mais allez, c'est quoi, je te l'accorde, il est pour moi. Et ta vidéo, elle pue la merde, y a pas de montage, tu fais que dire du bien parce que les constructeurs, faut pas rêver. Quand vous voyez des gens faire des essais de véhicules ultra récents, toutes les caisses sont bien. Celle-là, elle est incroyable. Puis celle-là, elle est Puis incroyable. les angles sont bien arrondis, hein. Quand un tableau de bord est juste dégueulasse et que nous on dirait en vrai les gars, même vomir dessus ça me ferait chier, et le problème c'est qu'eux ils vont juste dire il est vrai que du soin aurait pu être apporté de façon plus suggestive à ce tableau de bord. Faut aller sous-titrer ces vidéos de gens. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne voyez jamais faire des essais de voitures récentes. Et avec des constructeurs directement ou des marques. Parce que les propositions, on les a. Hein. Par contre, très souvent, c'est payé. Et quand bien même c'est pas payé, s'ils t'invitent, c'est pour dire du bien. Et nous, du coup, comparativement à des essais par exemple comme ceux-là, on a des charges qui sont différentes. On a 3 monteurs, un graphiste, un expert comptable, une agence, et du coup une boîte de production qui nous aidera sur les gros projets. Et tout ça, ça a un coût. Pour vous donner une idée à peu près, là on va pouvoir se payer.
et ça me fait super chier de le dire, cette année on va toucher moins que ce que je touchais chez Bosch. Puis surtout, encore une fois, ça c'est vrai qu'il faut le relever, c'est pour ça qu'on dit, et c'est pour ça qu'au début t'as dit on fait pas nos pleureuses du tout. On est très content, sinon on serait pas là en fait. On a pris des risques fous que je pense peu de gens auraient pris dans leur vie. Et aujourd'hui, la chaîne doit marcher. C'est pour ça qu'on doit faire des trucs bien, on doit faire des bonnes vidéos. Et ça met une pression qui est folle, parce que demain la chaîne s'arrête de marcher, bah les gars, il nous reste que le suicide. Hein. Au-delà de ça, les enfants, bon, cette année on commence à se payer, on commence soft. On va pas se mentir, hein. Va falloir que ça rentre fort l'argent. Hein. Et l'objectif c'est qu'on se mette bien en fait. Nous, le jour où on peut se payer une Bugatti Chiron chacun, on le fera en fait, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je l'ai dit sur le frigo, la première fois que j'ai annoncé que je voulais me payer, je veux une 458 Spider dans ma vie. Je veux faire une vidéo sur ma 458 et je veux mettre une ligne full tube des katas sur ma 458. Ça fait 3 ans qu'on se paye pas, donc là on a déjà 3 ans de non-rémunération à rattraper. Deuxièmement, la retraite, vous êtes bien gentil. C'est gentil de juger depuis son canapé. Quand on oublie que c'est du contenu gratuit déjà, premièrement. On considère qu'on doit aux gens d'être honnêtes, on considère qu'on doit aux gens les meilleures vidéos possibles, même si certains s'en branlent et mettent leur dignité de côté et font des vidéos de 45 minutes sur des lavages de voiture, mais bon Ça voilà. c'est pas grave. Au-delà de ça, n'oubliez quand même pas que c'est du contenu gratuit que tous les vidéastes vous proposent. On parle de nous, mais on parle de tout le monde. Les deux du JDG qui font leurs 10 ans et qui claquent des dizaines de milliers d'euros pour faire une belle vidéo, ils sont pas obligés, mais ils vous doivent rien non plus. Malheureusement, il y en a encore des gens qui disent mais c'est pas un vrai métier ce que vous faites, allez faire un vrai métier. Et on travaille minimum 70 heures par semaine tous les deux, j'y viens juste après. Et deuxièmement, si on veut jouer vraiment au petit jeu de qui est le plus utile dans la société, on va payer plus d'impôts que vous. Déjà juste avec la cagnotte, on a payé l'équivalent d'une Ferrari à Macron. Moi je leur en veux pas à ces gens parce que c'est juste qu'ils ont pas réussi à se projeter plus loin, parce que eux leur business model est différent, c'est tout. Et puis surtout, on s'en branle, on l'avait dit à Popcorn, on s'en branle. Parce que des embûches depuis le début de la chaîne, l'essai de la ZX, on nous avait défoncé en commentaire en disant que c'était nul de faire des essais de voitures pourries. Le multiplat, quand on a acheté le multiplat, les critiques qu'on a pris, le multiplat c'est déjà vu, c'est pas drôle. Et t'imagines qu'à l'époque on nous disait que Villebrequin ça a changé. Le jour où on a acheté le multiplat, les gens se sont dit que Villebrequin c'était mieux avant. Vous êtes des visionnaires les gars. Quand on avait fait le Dodan en 205, on s'était fait insulter. Depuis le début, on se fait critiquer. C'est pas grave, ça fait 3 ans, Alors, on a Je l'habitude. tiens à relever un truc, au début on en avait rien à foutre, au milieu on en a eu rien à foutre, et à l'heure actuelle on en a rien à foutre. Ah oui, Ouais. Mais Oh là, oui, je crois ça que n'a t'as jamais raison. rien changé je crois du coup. Ben non, parce qu'en fait, ces gens, on les aurait écoutés, on n'aurait jamais rien fait, on n'aurait jamais rien ouvert, on n'aurait pas fait la cagnotte. Il y a des gens qui, de toute façon, seront forcément contre les gens qui innovent, contre les gens qui travaillent. Je rappelle qu'on travaille. Souvent c'est du seum, il y a un Souvent. petit peu de jalousie, peut-être de la frustration. On est habitué à ça, c'est pas grave, c'est pour ça qu'on n'en veut pas. Cette année, on va pouvoir se payer, on paye nos impôts en France. On est très content de participer à l'effort national finalement. On est content de rémunérer des gens et de faire vivre des gens grâce à la chaîne. On est content de pouvoir vous proposer des projets toujours plus fous et on sait ce qui arrive, ça va être dingue. On est content de vous préparer des surprises folles avec le multiplat qui vont arriver, qui vont être incroyables. On est content de travailler 70 heures par semaine. En vrai de vrai, hein, on est sur la sincérité. Je pensais vraiment qu'on aurait vachement moins à travailler que ça. Bah franchement ouais. Moi j'avais déjà croisé pas mal de youtubeurs et tout. Je vois que ça taffe, tu vois. Il y en a qui taffent plus que d'autres, je le voyais, mais et même ceux qui taffent au max, ça a l'air d'aller, tu Ouais. vois. En vrai, si vous travaillez pas beaucoup et que vous gagnez plein d'argent, je vous en veux pas, c'est très bien, bravo à vous. Moi je m'en fous. Mais c'est vrai que nous, du coup, on n'a pas choisi le bon créneau. Mais c'est pas grave, c'est notre passion. On en profite pour le placer qu'en août, on va faire une pause parce que le août dernier, on a travaillé. On va juste se prendre une petite pause, ouais, en août là, ça mérite là. Et en plus, Quand- d'ailleurs, ça va être une pause mi-pause, hein, parce qu'on va juste Oui. essayer de prendre de l'avance pour la rentrée. Du coup, vous nous excuserez, mais il n'y aura pas de vidéo ce mois d'août. Mais finalement. par contre, à la rentrée de septembre, Ah, il met du temps le multiplat. il met du temps, mais vraiment, c'est pas Comme c'est pas tout. pour rien. Il y a du travail, il y a du temps, il y a de la prise de tête pour rien parfois. On Ah, se prend trop la ouais, tête ouais, pour ouais, rien. ouais. Notamment commander un kit carrosserie au Japon qui vaut plus de 25 000 euros. Et surtout, le message de fin de cette vidéo, c'est qu'on est super content d'avoir fait ces choix. On est super content de vous avoir. Mais la manette, elle est plus forte, on a vraiment de la chance pour savoir. Et pour le coup, c'est encore vrai. Et je suis navré. vrai. Déjà, la cagnotte est une preuve. Alors bon, la cagnotte, c'est aussi une preuve que j'ai dû annuler mes vacances pour rédiger la page. Il y a tout sur la page de la cagnotte. Tout a été expliqué, hein, Tout c'est ça. normalement c'est clair. Hein. Il y a même des dessins pour les débiles sur la Mais page. attends, de la cagnotte. le multiplat va quand même pas coûter 1 million d'euros. Ah, logique. Mais c'est moi, mais je suis super Putain, con. on n'a pas du tout fait un schéma exprès pour expliquer ça. Les Putain, c'est gens vrai. devinaient. Mais Pierre, les gens devinaient comment on va faire. Bah on est foutu. Ah bah on est On est foutu. foutu. Alors On va rendre que- l'argent. On vous rend des chèques. Il n'y a pas de problème. Individuellement. La cagnotte, si elle a tant marché que ça, beaucoup de boomers dans la presse écrite notamment se sont dit mais c'est incroyable, le monde part en couille. Bah non, le monde part pas en couille. Les contreparties qu'on a mis en face, il y en a pour plus de 400 000 euros. Et on n'était pas obligé de faire ça, on n'était pas obligé d'avoir des trucs super quali que je porte encore aujourd'hui. Hein. Je vous remets en perspective le concept d'une cagnotte. Gagner de l'argent pour faire un projet, ok? Nous, ce qu'on a décidé, c'est récupérer de l'argent pour faire un projet, mais on s'est dit, le but au passage, c'est quand même que les gens qui donnent se ralassent, vraiment, et plutôt que de faire juste un t-shirt de merde qui va nous coûter 2 euros, Et qu'on facture 80 euros. et qu'on
facture 80 pour se dire, bon, les mecs, ils ont une petite contrepartie, c'est marrant. Nous, on s'est cassé les couilles. T'as déjà annulé tes vacances. Une quantité de temps, je sais plus combien, toi tu dis 4 mois. Non, c'est 4 Je sais que mois. c'était une éternité. On a cogité à tout ce qu'on voulait, Ah, les c'est- fournisseurs, les machins. Merci à Benzine pour nous avoir aidé là-dessus. Et en fait, on a vraiment cogité parce qu'on voulait des trucs quali, on voulait des trucs propres. Et ben, désolé de vous le dire, ça nous coûte cher. Parce que faisons juste un tout petit point là-dessus. Évidemment que s'il avait resté de l'argent sur la cagnotte, on se serait ralasse avec, hein. Parce qu'on le mérite en fait, on a bossé 3 ans sans rien. C'est qu'en fait, bah, il va juste rien rester à la fin, vraiment, à l'heure actuelle là. Voilà. Bah, notre cagnotte en fait a bien marché, pas parce que les loulous sont cons ou quoi, au contraire les loulous sont bien plus malins que ce que les gens veulent bien leur accorder comme intelligence, sauf que la cagnotte bah, c'est 4 mois de travail. 4 mois de travail avant, parce que là on est toujours Ouais. dans le travail d'après. Oui on est, ouais, ça Et c'est vrai. le travail d'après il va durer encore un an, donc Ouais. là on est bien dedans là. 4 mois de travail, c'est des contreparties qui sont incroyables à tel point qu'on a envoyé 15 000 colis, on n'a pas un seul déçu. Qui peut s'asseoir à notre table et dire j'ai envoyé 15 000 colis, il n'y a pas un déçu. Il y a plus de cadeaux dans les packs qu'on a envoyés que le prix qu'ils ont mis les gens. Genre c'était rentable de prendre les packs, c'est pour ça que ça a marché. Juste réfléchissez 10 secondes. On a un événement qui est en cours de création où il y a 29 000 places qui ont été vendues. Est-ce qu'on mesure Ouais. ça? Alors- Faut faire rentrer ça quelque part Par maintenant. contre, là on a dit c'était honnêteté, on regrette. Ah oui, alors c'est l'honnêteté. Hein. Celui-là on regrette parce qu'on a toujours Ouais. eu envie de le faire cet événement. On a toujours envie de le faire. Non mais comme, Mais- comme moi chez Valeo quand je suis arrivé, on n'a pas compris. Tu remplis à craquer le Zénith de Paris. Le Zénith c'est combien? 6800 personnes. Combien on a vendu de places? 29 000. Ok, c'est bon, c'est posé ou pas? L'équivalent de 6 zéniths à organiser sur un jour. Plus un circuit, plus le multiplat qui doit tourner, plus toutes les surprises qu'on a préparées. Avec ce qui reste de la cagnotte. Donc autant vous dire, hein, là c'est pas pour se plaindre du tout, on va rien vous demander. Et Si, là c'est pour se plaindre. c'est l'enfer, on est sur les devis. Ah ouais. Nous on avait prévu, on s'était dit allez, 150 Non, 000 mais balles, attends, ça va le faire. On avait demandé, on avait dit on veut faire ça, il y aura à peu près 30 places, comment on fait? On nous a dit ouais, 150 000 ça s'organise. Oh le devis. Mais saviez-vous, Le des gars- chiottes pour 29 000 personnes, eh ben ça vaut 30 000 euros. Alors les frérots, autant vous dire que vous allez aller chier votre vie sur l'événement. Hein. Je veux qu'il soit rentable, les chiottes, Je putain. veux que les chiottes soient détruites. Est-ce qu'on est d'accord? Je veux que les chiottes soient une montagne de merde dans les chiottes. La veille, vous mangez indien. Vous mangez tout ce que vous voulez. Je veux que vous arriviez avec une chiasse de 5 jours. Mais quand on y sera, on sera content. On veut faire un truc ouf. Vous avez participé à la cagnotte. On aimerait bien vous faire un Merguez Tuning Show qui soit mémorable. Il faudrait que ça soit incroyable. Mais tout ça pour conclure que c'est vrai, si jamais il reste 1 euro sur la cagnotte. Ah bon, on le prendra, hein, les frères. Hein. 50 centimes chacun. Hein. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'on est très content de vous avoir en tant que loulou. Mais vraiment, je pense qu'on a l'une des meilleures communes, voire la meilleure. C'était théorique, jusqu'à ce que j'ai un range doré et que du coup, peu importe où je vais, je me retrouve systématiquement autour de la voiture avec une dizaine de personnes qui m'attendent, ce qui me fait très plaisir, hein, c'est pas le problème. Mais du coup, je me rends compte en vous rencontrant beaucoup que putain, ouais, vous êtes chouette vraiment quoi. Tu sais, des fois, t'as peur, tu te dis peut-être va y avoir des gens, ça va être super malaise, il va y avoir des gens chiants, tu sais. Juste, hein, les enfants. Hein. Quand t'as une classe d'enfants de 6 ans qui viennent te voir parce ça qu'ils fait aiment bien peur. ce que tu fais, et à chaque fois, c'est super bien. On a croisé encore des gens au McDo tout à l'heure. Moi, C'est ça me hyper fait bienveillant, crever ça de fait rire. hyper plaisir, donc vraiment, ouais, c'est très très cool. Et du coup, c'est ce qui nous fait dire qu'on a fait le bon choix. On se complique la vie pour rien. On travaille peut-être beaucoup pour ce qu'on pourrait travailler. Bah probablement trop, en vrai, c'est ce qu'on se dit surtout, c'est qu'on pourrait travailler moins dans l'absolu, Oui. mais on n'en a pas envie. On parce se que... paye vraiment pas assez par rapport aux conneries que ça demande. Ne vous inquiétez pas, vous serez les premiers au courant si on est millionnaire. Oh putain! Bah, vous le verrez, hein, de toute façon. Avec le travail qu'on fournit, putain, le jour où on touchera vraiment bien notre vie, ça sera mérité. Et tous ceux qui seront pas d'accord avec ça, on vous emmerde, mais ultra fort. Très très fort, vraiment. Hein. Travaille 70-80 heures comme on fait par semaine. Casse-toi le cul à faire des montages de l'enfer à 4h du matin parce que la vidéo elle te plaît pas, parce que tu veux que ça soit comme ça le montage et pas autrement. Casse-toi le cul à payer tous les impôts qu'on payera quand ça va payer parce qu'il va falloir que ça paye, putain. Et après on acceptera d'en reparler, y a pas de problème. Je me pavanerai dans ma 458 Spider. Dans ta Full drophead. tube. Non, elle m'a Oh, foutu la gerbe la ah, drophead. ouais, putain, C'est ça ouais. l'avantage, c'est que je peux tester mes futures voitures. Et on ira faire des drag race sur les aéroports. Évidemment. En full tube. Et puis si vous n'êtes pas content... Une vidéo finalement un peu plus longue que d'habitude, mais c'était important de vous raconter Valeo, c'était important de vous raconter comment on s'est rencontrés. La genèse, finalement, c'est beau d'avoir fait cette vidéo après le million, parce que du coup c'est le nouveau départ finalement. On efface le passé, on a abandonné notre passé tous les deux, et on commence notre avenir. C'est incroyable, je sors des punchlines, j'ai envie de me sucer là. Attends. Et hop, premier des tendances Pornhub. Bam. Hop. C'est comme ça qu'on fait, mon pote. On est content de vous avoir, on est content de continuer, ça va être des vidéos folles qui arrivent, le multiplat va être fou. La prochaine cagnotte va être folle, parce qu'on a déjà tellement d'idées et le projet va être futuriste. Merci de nous avoir regardés et puis un énorme bisou. Ça me dégoûtait cet énorme bisou. On a vraiment envoyé un message sur Insta à la baleine et à Cérébrus. Bah parce que si cette vidéo avait pu être sponsor par Cerebro sous la baleine, ce serait incroyable.